y a quelques semaines avec le souci d'une jalousie positive et négative de. La jalousie positive produit l'harmonie et la communauté, tandis que la jalousie négative divise, sépare et corrode les relations. L'envie ou le zèle décrit ici fait référence à quelqu'un qui défend son terrain, sa position, ses droits et, de cette manière, produit des conflits et des divisions. On se bat et on fait la guerre. 3. Quelle est la méthode recommandée par Santiago? Il existe une méthode alternative pour faire valoir mes droits. Au lieu d'exacerber la situation en exprimant de manière agressive vos passions ou vos désirs intérieurs, pourquoi ne pas vous en remettre à Dieu? À louer le Seigneur. Jour après jour, le Dieu de notre salut porte nos fardeaux. Psaume 68-19b. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5-7-4. Les lecteurs de Jacques répondraient comme suit. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes, alors nous le faisons à notre manière. 5. Jacques leur répond 4-2-3. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que ce qu'ils demandent est fait pour l'utiliser pour leurs désirs. B. Quand la prière ne fonctionne-t-elle pas? Quand celui qui prie n'est pas prêt à céder à ses propres désirs intérieurs. Quand vivre en paix n'est pas la première chose à votre agenda. 1. Ils veulent que Dieu leur réponde selon leurs propres désirs et cela ne marche pas. Dieu travaille selon ses propres plans. Les plans de Dieu sont pour la paix, l'unité et l'humilité. Tant que cela n'existe pas, Dieu ne répondra à aucune prière de. Dieu veut que nous résolvions notre anxiété intérieure, nos désirs et nos passions malsains. Puissions-nous tourner nos désirs vers lui afin que seuls les désirs divins se réalisent. 3. Seulement cela produira la paix intérieure et l'harmonie parmi le peuple de Dieu. Ne veux-tu pas prier avec moi pour que nous puissions être des artisans de paix? 4. Prière. Seigneur, ton Église souffre à cause de tant de patrons qui veulent faire leur volonté au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux. 1024. Page 4. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12. Lecture de la Bible. Matthieu 12, 33-37 par Carlos et Camarona. Introduction à les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins. Les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal. 1. Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense. Les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi disant intimidateurs. Ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents. Dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres. 3. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. B. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas mal? 1. Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre. 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1c dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le Père, selon Dieu résumé. Comment le père de famille doit fonctionner au foyer du point de vue de Dieu. Par Javier Ramon. Irresponsabilité spirituelle. Au début, le père de famille fonctionnait comme prêtre de la famille, ainsi qu'individuellement. Le père était chargé d'apporter la vie spirituelle à la famille. Genèse 12, 8. De là, il se dirigea vers la montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Béthel. Il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente. Le père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel. Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5. Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16, 30 à 34. Proverbe 22, 6. Deutéronome 6, 4 à 9. Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père. 2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17 et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5, 5 à 6. Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. De la communauté de Santiago peut se considérer comme chrétien. Vous pensez peut-être que vous avez un zèle sacré. Vous pensez peut-être que votre sagesse est inspirée par Dieu. Pour Santiago, une telle personne se trompe. Il lui dit directement: ce que tu fais vient du diable. Point final. 3. Avant de conclure, Jacques dit encore une chose assez fausse. H 3,16. Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques perverses. 4. Jacques décrit ici les fruits, les résultats, les effets de ces actions. Ils produisent du désordre et donnent lieu à toutes sortes de pratiques perverses. 5. Il se présente comme zélé pour les choses de Dieu, citant peut-être l'esprit de prophétie, mais ils mènent une vie intérieure perverse. Ils pervertissent même ceux qui les entourent. Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. Un désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie. Les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3, 1. 5. Vous devez aussi savoir ceci, que dans les derniers jours des temps dangereux viendront car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux, vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu. 5. Qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4.
La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33-5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix. Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Vraie et fausse sagesse, résumé. Simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8:1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Girtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio Texte. Éphésiens 6 10-11 Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Nous sommes volontairement soldats du Christ. Nous luttons contre le péché. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15, 2. Objectif de bataille. Connaissez leurs astuces. Enlever ce qui nous appartient. 1. Prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous. 2. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur, à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il? Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah Juge 20-23,27, 28. C'est contre les Philistins, si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Diverses techniques ont été utilisées. 1. Surprise. Abraham libère l'eau. Il est tombé sur économiser et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses deux sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11,6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort.
se plaignent-ils en le voyant arriver? Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez, quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures, 525 600. 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travaux sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas notre place. L'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai jamais été confronté est l'agonie de la trahison de la part d'une personne très proche de moi. Jésus sait tout de la trahison et combien elle fait mal, parce qu'il en a fait l'expérience sur terre en tant qu'homme. Face à mon combat, je savais qu'en exprimant ma douleur au Seigneur, il souffrait avec moi dans cette situation. C'est une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous qu'il soit devenu humain pour mieux nous comprendre, avoir de la compassion pour nous et savoir comment nous aider. Loin d'être un Dieu qui tourne le dos avec horreur lorsqu'il regarde notre péché, notre Dieu tend la main et nous prend pour nous purifier et nous aider. 4. Nous avions besoin d'un exemple à suivre. C'est une chose que Dieu nous dise. Soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 1,16. C'est une autre chose que Dieu se fasse homme pour nous enseigner la sainteté dans la vie pratique de tous les jours. Parce qu'il est devenu comme nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus est l'exemple parfait et le modèle à suivre. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2,6. Connaître intimement les détails de sa vie dans les évangiles est notre première étape vitale. En Jésus, nous voyons ce que signifie vivre et évoluer dans ce monde entièrement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela inclut l'exemple de Jésus sur la façon dont il a résisté à la tentation. Même si nous avons tendance à penser qu'il a pu résister parce qu'il était Dieu. L'Évangile selon saint Luc souligne qu'il l'a fait en fonction du Saint-Esprit. Luc 4 1 à 14. La dépendance de Jésus à l'égard du Saint-Esprit tout au long de son ministère de 3 ans est pour nous un exemple que nous pouvons aussi compter sur le Saint-Esprit qui nous habite. Son humanité et la mienne. La doctrine de l'humanité de Jésus est vitale pour la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas devenu humain, il n'y aurait pas de pardon des péchés et, par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a bien plus encore. Le fait que Jésus était un homme parfait change ma façon de prier. Je sais qu'il me comprend et me comprend. M'aide quand je suis tenté. Je sais qu'il a fait face à cela aussi. Me réconforte quand je suis triste. Je sais il a subi une grande déception et me fortifie lorsque je me sens faible. Je sais qu'il a connu la maladie et les limites de son existence corporelle. Tout comme comprendre et croire en la divinité du Christ est indispensable à notre foi, apprécier son humanité l'est aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 face au mur résumé. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Par Juan Alvelot titre. Face au mur texte. Josué 6 1 à 16 20 Introduction. Nous sommes 15 car la loi produit la colère car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression c'est donc par la foi. Afin que cela soit par la grâce afin que la promesse soit ferme pour toute postérité, non seulement pour celui qui est de la loi, mais aussi pour celui qui est de la foi d'Abraham, qui est notre Père à tout 17 comme il est écrit. Je t'ai fait père de nombreuses nations devant Dieu, en qui il a cru qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'est pas ce qui est, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18 Il crut en l'espérance contre l'espérance, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui lui fut dit. Ainsi sera ta postérité. 19 Et il ne s'affaiblit pas dans la foi, et il ne considéra pas non plus son corps comme mort il avait maintenant presque 100 ans. Ni le ventre mort de Sarah vint il ne doutait pas non plus de la promesse de Dieu avec méfiance mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. 21 Pleinement convaincu que tout ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire. 22 C'est pourquoi cela a aussi été attribué à la justice. 23 Et ce n'est pas lui seul qui a écrit que cela lui était imputé. 24 Mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, c'est à dire pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. 25 Qui a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. B Maintenant, que faisons-nous? On dirait que nous avons des ennuis. Comprenez-vous la raison du débat entre la foi et les œuvres? C'est à nous d'étudier par nous-mêmes si la question est la foi ou les œuvres. La foi sans les œuvres ou la foi et les œuvres 1. Nous ne pouvons continuer sans vous rappeler le principe que nous avons étudié dans le cours Principe d'interprétation biblique. Le texte doit être compris dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier Jacques à la lumière de Paul ou vice-versa. 2. Luther a commis l'erreur de rejeter l'épître de Jacques en la comparant à l'épître aux Romains. D'autres théologiens ont continué à se tromper dans leur interprétation de Jacques parce qu'ils ont fait de Jacques 2 14 à 26 le cœur de l'épître 3. Mais lorsque nous étudions Jacques dans son contexte, nous réalisons que Jacques 2 14 à 26 n'est qu'une illustration du point principal formulé en 1 27. La religion qui est pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se garder irréprochable de ce monde. 4. Nous ne rendons pas justice à Jacques lorsque nous séparons ce passage du contexte général de son épître. Nous ne devrions pas, par exemple, lire 2.14 sans avoir vu au préalable 2.13 où il est dit que la personne sans miséricorde opère dans un domaine sans foi, même si à un moment donné elle a manifesté intellectuellement sa foi en Christ. 2. La foi ça marche, à quoi ça sert? Une question rhétorique que Jacques aurait pu poser est, comment celui qui prétend avoir la foi, mais lorsqu'un riche entre dans la congrégation, demande la douleur de ta grossesse. Dans la douleur tu enfanteras des enfants et tu désireras ton mari, et il dominera sur toi. 3. 17 Et il dit à l'homme, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, le pays sera maudit à cause de toi. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 3. 18 Elle produira pour vous des épines et des chardons, et vous mangerez des plantes des champs. 3. 19 À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au pays, car c'est de lui que tu as été pris car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 3. 20 Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. 3. 21 Et l'Éternel Dieu fit à l'homme des tuniques de peau, et il les vêtit. 3. 22 Et l'Éternel Dieu dit, voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant donc, qu'il n'étende pas la main, qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il n'en mange pas et qu'il vive éternellement. 3. 23 Et l'Éternel les fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. 3. 24 Alors il chassa l'homme, et il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, et une épée flamboyante marchant de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Nous voyons ici comment, avec tristesse et douleur dans son cœur, Dieu doit sortir l'homme du jardin d'Éden et le chasser de ses contours.
sur la base de la désobéissance et de la rébellion qu'il a manifestée à son commandement. 3 principes d'autorité. Le principe d'autorité est la soumission. Il ne peut y avoir d'autorité sans soumission à une autorité supérieure. Luc 7:8. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. Luc 9:1. L'autorité des disciples reposait sur leur soumission à la direction de Jésus. Les disciples, après une campagne d'évangélisation dans différents villages, revinrent joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc 10:17. Après avoir entendu ces paroles, Jésus lui réitère à nouveau son autorité, lorsqu'il dit: Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Luc 10:19. Le mot pouvoir est traduit du mot grec exousia qui signifie autorité, domination, seigneurie, puissance, etc. Toute cette autorité déléguée était soumise sous un seul nom, le nom de Jésus. Jésus a dit: En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16:17. 4 autorités sans soumission. Il y a des gens qui mentionnent et utilisent le nom du Seigneur Jésus sans aucun engagement envers lui. Le plus important n'est pas de prononcer le nom, mais de vivre sous le nom. Il n'y a aucun résultat à mentionner son nom si vous ne vivez pas attaché à son nom. 2 Timothée 2:19. Les ténèbres et l'occulte n'appartiennent pas au royaume de la lumière. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière comme lui est dans la lumière. Les lieux secrets sont sombres, nauséabonds, lugubres et terriblement dangereux. Où allons-nous? Quelle maison visitons-nous? Dans quel but? Que voient nos yeux à l'aube à la télévision? Quelles choses gardons-nous secrètes? Renouveler la plénitude du zèle, c'est renoncer aux lieux secrets. 7. Soyez prudents en jouant avec intégrité. 2 Rois 5:25. Votre serviteur n'est allé nulle part lorsque Géasi est entré dans l'endroit où se trouvait Élisée. Il lui a demandé où était Géasi et il a répondu très cyniquement: Votre serviteur n'est allé nulle part. Lorsque nous perdons notre intégrité, nous nous trouvons sur la fine couche de glace du lac de perdition et, à tout moment, cette couche sera brisée. Non, je n'étais pas là. Non, je n'ai pas vu cette personne depuis des jours. Le plus triste dans cette affaire est que le même passage dit: Il entra et se tint devant son maître. Combien de serviteurs qui possèdent déjà et visitent des lieux secrets entrent et se tiennent devant leur Seigneur comme si de rien n'était. Ils exercent leur ministère depuis les chairs comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils lèvent la main et adorent, ils pleurent même sur les estrades et parlent avec un manteau de faussement brisé. Nous devons fermer ces lieux secrets pour être entiers devant notre Seigneur. Nous pouvons tromper les gens, mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Renouveler la plénitude de la diligence, c'est retrouver l'intégrité. 8. Soyez prudents avec un paiement équitable. 2 Rois 5:26-27. La Bible dit clairement: Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Nous trouvons 3 choses dans ces 2 versets qui parlent de la position de Dieu concernant notre négligence. Mon cœur n'était pas là, le cœur de Dieu est avec ses serviteurs. Nous ne pourrons pas nous cacher de la présence de Dieu. David l'a exprimé lorsqu'il a dit: Où fuirai-je loin de ta présence? Le cœur du Seigneur est toujours avec nous. Même lorsque vous êtes dans nos lieux secrets, il est temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Nous vivons à la fin des temps. Il nous appartient d'être les protagonistes des derniers événements de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre propre bénéfice personnel. Il y a une tâche qui n'est pas encore terminée et c'est à nous de la terminer. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas respecté ma présence, alors que mon cœur y était, et parce que vous n'avez pas respecté l'urgence de la mission qui vous a été confiée, sans prêter attention à ce qui a été dit. La lèpre de Naaman restera pour toujours sur toi et sur ta descendance. Quand je glisse, non seulement je suis touché, mais mes descendants aussi. Et dans certains cas, c'est pour toujours. Dans de nombreux cas, Dieu a supprimé l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens chemins. Renvoyons notre regard et notre cœur à Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons faire plus. H4 Garder nos yeux sur Jésus. Résumé. L'importance de garder nos yeux sur Jésus et ce qui se passe lorsque nous ne le faisons pas. Par Greg Waddell. Regardant Jésus. Regardez vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. Introduction au texte. Comme son titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme,
ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi. B. Définition du concept 1. Littéralement regarder de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui reçoit le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? C'est transition 1. Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus 2. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions poser nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde propose de nombreux guides d'astuces qui tentent d'attirer notre attention, détournant ainsi notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, et s'appuient sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne cherchent pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. B. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu: richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit, celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:16. Votre argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Nous pouvons résumer ce premier objectif en un mot: culte. La parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour la louange et l'adoration de son saint nom. Éphésiens 1:11-12. 11. En Christ, nous avons aussi été rendus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. 12. De sorte que nous qui avons déjà mis notre espérance en Christ, soyons à la louange de sa gloire. L'adoration de Dieu précède son service. Matthieu 4:10-10. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. NKJVC. Dans toutes les Écritures, il nous est commandé de célébrer la présence du seul vrai Dieu. Psaume 34:3-3. Magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. RVR 1962. Deuxième objectif: nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est facile de retrouver ceux qu'on aime, ceux avec qui on partage d'agréables moments. Parce qu'il est si difficile d'aimer ceux qui nous font du mal et nous traquent, ceux qu'on n'aime pas beaucoup. Cependant, c'est le deuxième commandement le plus important. Notre objectif est d'aimer toute l'humanité, tout comme le Christ. Nous pouvons résumer ce deuxième objectif dans le ministère. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos cœurs, nous sommes appelés à servir les autres, pour les combler dans toutes sortes de besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels, relationnels ou physiques. Jacques 2:18-18. Mais quelqu'un dira, vous avez la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. Niv B. Maintenant, les Écritures nous enseignent que Dieu a établi des personnes clés pour mener à bien le ministère. Éphésiens 4:12-12. Pour équiper le peuple de Dieu à l'œuvre de service, pour édifier le corps de Christ. RVR 1960. Troisième objectif: nous devons aller faire des disciples. L'œuvre consistant à gagner des âmes pour le royaume de Dieu appartient à tous ceux qui ont accepté le don du salut. Nous pouvons résumer cet objectif dans le mot évangélisation. Le croyant doit communiquer l'évangile, c'est un mandat que la Bible dit aller. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre.
Le mot aller dans ce verset est un verbe grec qui se conjugue au présent continu. Il faudrait donc lire au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, faites des disciples. La tâche évangélique est si importante que Jésus nous a laissé 5 saintes grandes commissions, une dans chaque évangile et l'autre dans les faits. Matthieu 28, 19 à 20, 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Ma fille. Conclusion. En tant que parents, nous devons faire attention à la formation que nous donnons à nos enfants. Dans ce processus, nous devons respecter leur individualité et nous efforcer de maintenir un climat chaud et sûr où nos enfants peuvent se développer sainement. La formation a besoin d'éléments qui ne s'achètent pas avec tout l'argent du monde, comme l'amour, des règles et des limites basées sur les valeurs et les principes de la parole et des paroles d'encouragement. Ils commencèrent à amener des enfants à Jésus pour qu'ils les touchent, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les amenaient. Quand Jésus s'en rendit compte, il s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent et après les avoir embrassés, il les bénit en posant ses mains sur eux. » Marc 10, 13 à 16 Tous les enfants ont le droit d'être protégés contre toute forme de préjudice ou d'abus physique, mental ou sexuel, de négligence ou de traitement négligent. Article 19 Droits des enfants N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars 2024 Page 3 L'agréable année du Seigneur. Résumé. Commençons cette année dans la puissance que Dieu nous a donnée par son esprit. Par Fernando Ocampo L'année agréable du Seigneur Luc 4, 14 à 19 Introduction. Nous avons atteint une autre année que Dieu nous donne une fois de plus une grande opportunité, non seulement de vivre mais aussi de faire une différence. Aujourd'hui, je me sens très optimiste et je concentre mon attention sur l'espérance que Dieu a placée devant nous. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je vous encourage à continuer ensemble, nous encourageant mutuellement dans la course à la foi. Commençons cette nouvelle année avec Dieu. Commençons cette année dans la puissance que Dieu nous a donnée à travers son esprit. 2005 n'est pas l'année du coq, mais l'année de la faveur du Seigneur. Le texte que nous avons lu nous dit que le Seigneur Jésus, après avoir traversé une période d'épreuve dans le désert, est retourné au lieu de son éducation pour accomplir le dessein de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas que Dieu ait plusieurs desseins, mais que dans le dessein de Dieu, chacune de nos vies a une tâche spécifique à accomplir. Non pas dans notre force mais dans la puissance et la plénitude de l'Esprit du Christ. Transition. La situation de notre monde exige de nous premièrement une vie de prière et deuxièmement une vie soumise à la Seigneurie du Christ. C'est là que le dessein de Dieu s'accomplit dans nos vies. 1. Le Seigneur Jésus commence son ministère non seulement dans la puissance de l'Esprit mais aussi ayant un peuple avec des gens difficiles autour de lui. L'année agréable du Seigneur signifie que Dieu prolonge encore sa patience envers notre monde et qu'au milieu de tous les obstacles, il réalisera son plan rédempteur pour l'humanité. L'année acceptable du Seigneur signifie que Dieu nous donne une autre occasion de recommencer, de réévaluer notre vie, nos priorités et nos objectifs. Dans l'accomplissement de sa mission et richesse, savait que celle-ci ne lui serait finalement pas utile. Dans Ecclésiaste 2, 18 à 19, il nous dit que les biens que nous laissons derrière nous restent entre les mains de gens insensés qui prendront le contrôle de tout ce pourquoi nous travaillons si dur. Psaume 49, 10 à 12 nous parle de la folie des hommes qui donnent leur nom à leur propriété, bâtiment ou institution afin que leur nom y reste après leur mort. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui continue de se produire. L'histoire est pleine d'hommes riches et puissants qui ont essayé de garder ce souvenir. La plupart de ces bâtiments ont été détruits, ces somptueuses tombes ont été volées et nombre de ces riches terres sont aujourd'hui en ruine. De combien d'entre nous souvenons-nous aujourd'hui avec de bons souvenirs de leurs grands édifices ou de leurs richesses de. Ainsi, nous voyons dans ces écritures que l'héritage des justes prévaut. Cela clarifiera tout. L'auteur de ces écritures ne disait pas que nous ne pouvons laisser aucun héritage, ou que laisser un héritage est insensé. Au contraire, nous devons essayer de laisser un héritage solide et durable. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Cet héritage peut-il être? L'Écriture nous enseigne ce qui durera dans ce monde et dans l'autre.
Exemple, Abraham a laissé un héritage de foi qui a influencé ses descendants et qui nous aide encore aujourd'hui. L'héritage du roi David n'était pas ses richesses, son royaume ou sa grande ville, mais la grande fidélité qui a donné une lignée à notre Messie. Plusieurs apôtres ont perdu richesse et influence, par exemple Matthieu, Paul, mais ont contribué à créer un héritage qui, 2000 ans plus tard, est toujours mondial. Certains peuvent encore se demander pourquoi un héritage de bonnes œuvres vaut-il plus qu'un héritage de richesse ou de pouvoir. Même les bonnes œuvres et les actions justes ne seront-elles pas oubliées, surtout si nous les accomplissons en secret, comme nous l'enseigne la Bible. Dans Matthieu 6, 19 à 20, Jésus nous a appris à conserver nos trésors dans le ciel. Paul a également enseigné dans 2 Timothée 4 qu'après avoir combattu le bon combat, nous avons une couronne de justice que Dieu nous présentera. Il est donc très clair que si nous voulons laisser un héritage durable, nous devons laisser un héritage de justice. Faites-vous cela avec la vie que vous vivez. Si vous mourrez aujourd'hui, comment votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues se souviendront-ils de vous? Que penseront-ils lorsqu'ils iront à vos funérailles et entendront les frères dire que vous étiez un bon chrétien, fidèle à son Église et au Seigneur? Seront-ils surpris? Conclusion: que comptez-vous laisser à vos enfants? Un peu d'argent, une maison qui a besoin de travaux, ou peut-être une maison pleine de choses qu'ils vendront dans un vide-grenier. Vous pouvez leur laisser le souvenir de la bonne doctrine qu'ils ont apprise de vous et des principes bibliques qu'ils ont appris en regardant comment vous avez vécu votre vie. Personne ne sait quand sera le dernier jour de leur vie. C'est pourquoi nous devons vivre pour la famille. Tout comme au temps de Jésus, l'inquiétude et l'anxiété semblent être la caractéristique commune de nombreuses personnes aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit un jour dans Luc 12, 22 à 31, « Ne passez pas votre vie à vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire ou de ce que vous allez vous vêtir. La vie ne consiste pas seulement à manger, il ne s'agit pas non plus seulement de manger, le corps n'existe que pour être habillé. Pensez-vous qu'en vous inquiétant trop, vous vivrez un autre jour? Si vous ne parvenez pas à y parvenir, pourquoi vous inquiétez-vous d'autre chose pour boire? Dieu, votre Père, c'est que vous avez besoin de tout cela. Le plus important est que vous reconnaissiez Dieu comme le seul roi. Tout le reste, il vous le donnera en temps voulu. Dans la parabole du semeur de Luc 8, 4 à 15, le Seigneur Jésus a dit que les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie noient la parole de Dieu dans nos vies. Nous voulons tous donner le meilleur à notre famille, nous devons donc éviter que les inquiétudes ne nous détournent du dessein de Dieu pour notre famille et de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Sachez donc que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu fidèle. V. 9.3. Le relativisme au lieu de l'obéissance à Dieu. Protagoras croyait que rien n'était bon ou mauvais, vrai ou faux. Il a dit que l'homme est la mesure de toute chose. Le relativisme est une doctrine philosophique qui soutient que toute vérité est vérité relative à l'homme. Elle ne reconnaît jamais l'absolu puisque tout dépend toujours du contexte dans lequel se trouve l'homme, puisque le contexte impose ou dicte quoi penser et comment agir. Donc, si rien n'est mauvais ou bon, vrai ou faux, obéir à Dieu n'a aucun sens. Les relations sexuelles avant le mariage sont-elles un péché? Non. En fin de compte, ils se marieront de toute façon. Est-ce un péché de mentir? Non. Tous les mensonges ne sont pas mauvais, il y a des mensonges pieux. La promiscuité est-elle un péché? Non. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, à condition que les précautions appropriées soient prises pour éviter de contracter des maladies vénériennes. Cette semaine, les informations recherchaient un homme séropositif. Le crime n'était pas que cet homme ait eu des relations sexuelles avec des femmes et des hommes. Son crime, c'est de ne pas avoir dit à ces gens qu'il était porteur du sida. Il n'est donc pas surprenant de trouver des foyers insatisfaits, des mariages frustrés et des adolescents confrontés à des problèmes qui vont de la recherche d'identité, ce qui est normal, jusqu'au suicide extrême. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. Le péché est un péché, point final. Faites attention mes frères. La désobéissance à Dieu nous rend froid, flou, perturbe les relations familiales et ne nous sert à rien lorsque nous devons faire face à des crises familiales. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets